Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Bonjour tous. Nicolas. Alors Nicolas, face à la situation catastrophique de nos finances publiques, est-ce qu'on va échapper à des hausses d'impôts? Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est possible, je pense que c'est même souhaitable de ne pas augmenter les impôts. Alors bon, déjà rappelons, s'il en est besoin, que la France reste la championne du monde des prélèvements obligatoires, si on fait la somme des prélèvements sociaux et des impôts. Et le problème, c'est qu'à ce niveau de pression fiscale, augmenter les impôts n'est pas une bonne idée. François Hollande, souvenez-vous, en avait fait l'expérience en 2012. Pour réduire rapidement les déficits, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, à l'époque, avait fortement augmenté l'impôt sur le revenu. Ils avaient revu le quotient familial à la baisse. Et in fine, ça avait pesé sur l'activité et ça avait finalement généré des recettes fiscales décevantes. Les déficits avaient été un peu réduits, moins que prévu, mais le chômage avait augmenté. Cette politique ne s'est donc pas avérée être la bonne. Alors Bruno Le Maire, Nicolas, a proposé lundi dans Sud-Ouest de basculer 5 points de cotisation sociale sur les cotisation sociale sur les salaires vers la TVA, qui donc augmenterait. Ça représente quand même 60 milliards. Donc c'est le retour de la TVA sociale en quelque sorte. C'est une bonne ou une mauvaise idée selon vous? Oui, alors réactiver la TVA sociale, c'est-à-dire baisser en contrepartie de la hausse de la TVA les cotisations salariales, qui sont par définition payées par les salariés, c'est une politique qui est astucieuse. L'idée, c'est que le salaire net des personnes concernées augmente et que l'un dans l'autre, leur pouvoir d'achat ne baisse pas. Le problème, c'est que c'est une politique qui ne bénéficie qu'aux salariés, mais qui pénalise les autres catégories, notamment les retraités. Et puis, ça reste quand même un jeu de bonne taux. Ça ne s'attaque pas au fond du sujet, qui est la baisse de la dépense publique. Je vais vous dire, ce genre de manipulation fiscale, même si elles sont bien intentionnées, ça me semble dans la période actuelle très anxiogène. Bon, mais vu l'état des finances publiques, Nicolas, le gouvernement va de toute façon faire quelque chose. Ouais, mais enfin, on n'est pas obligé de faire quelque chose dans la précipitation. Le taux d'intérêt auquel l'État s'endette, il est stable aux alentours de 2,8%. L'écart de taux avec l'Allemagne a même tendance à se réduire. Ça veut dire que les marchés gardent confiance dans la capacité de remboursement de la France. Alors je vais vous dire, l'action résolue pour réduire les déficits publics, c'est une obligation. Ça n'est pas négociable. Mais nous avons le temps d'être méthodiques, intelligents, et je vais vous dire, nous avons même le temps de ne pas augmenter les impôts. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas. Europe 1.